militantes et militants du bloc républicain. Nous avons appris par la presse et les réseaux sociaux que Rachidi Gbadamassi, militant du BR et candidat malheureux aux élections législatives du 8 janvier 2023, réclame la démission du secrétaire général national du parti Bloc républicain. La question que nous nous sommes posée est de savoir en quoi le secrétaire général national est responsable de son échec aux élections législatives passées. À l'issue de nos investigations, nous nous sommes rendus compte que l'électorat de Rachidi Gbadamassi en avait marre de lui et ne voulait plus de lui comme représentant à l'Assemblée nationale. Face aux agissements stériles de l'ex-député à l'Assemblée nationale, nous avons compris qu'en réalité, le Rachidi Gbadamassi n'était que la marionnette d'un groupe dont les éléments pris individuellement ne pèsent guère dans les circonstances électorales respectives. En évoquant les faux arguments qui impliquent la responsabilité du secrétaire général national du Bloc républicain dans la contre-performance du Bloc républicain aux élections législatives dernières, nous disons que Rachidi Gbadamassi ne maîtrise pas le fonctionnement de son parti. Militantes et militants du BR, permettez-nous de faire une clarification sur l'évolution du parti Bloc républicain avec à sa tête le ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchani. Le Bloc républicain est un jeune parti né de la réforme du système partisan et compte environ plus de 110 partis politiques unis. En 2019, pour la première fois, le Bloc républicain participe aux élections législatives et remporte 36 sièges sur 83. Le Bloc républicain s'érige ainsi deuxième parti du Bénin avec un écart de 2% par rapport au premier parti. À sa deuxième élection, que sont les communales, à l'issue de ces échéances, le Bloc républicain s'en sort deuxième avec 28 maires et un écart de 2% par rapport au premier parti. Le Bloc républicain participe aux élections législatives et obtient 28 députés avec un écart de 8% par rapport au premier parti renforcé par le PRD. Mais si le PRD devrait être détaché de l'Union progressiste, celui-ci n'aurait que 30%, à l'écart resterait de 6%. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Bloc républicain, avec à sa tête le ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchani, est en train de faire son petit bonhomme de chemin. On note depuis un certain temps plus d'adhésions que de démissions. C'est le cas des adhésions massives enregistrées par le parti sous le leadership du secrétaire général national Abdoulaye Biao-Tchani. On note également l'arrivée massive des conseillers communaux des FCBE de partout sur l'ensemble du territoire national. Les difficultés que le Bloc républicain rencontre dans son parcours ne sont que temporaires et ne suffisent pas pour réclamer la démission de son leader qui n'a jamais baissé les bras. Si les populations refusent d'accorder leur suffrage à des militants qui ont bénéficié de la confiance du parti, ce n'est pas la faute au secrétaire général du parti. C'est plutôt parce que les bases ne veulent pas d'eux. Nous fustigeons tout comportement malveillant venant de qui que ce soit ou de quel groupe que ce soit visant à déstabiliser le Bloc républicain et son secrétaire général national. Manifestons ce jour à Djougou notre soutien indéfectible au secrétaire général national du Bloc républicain, M. Abdoulaye Biao-Tchani. Au nom des femmes ici présentes et au nom de toutes les femmes du Bloc républicain, nous décidons de dire non aux détracteurs du SGM parce que c'est le leader charismatique que nous avons dans le département. Et vu ces multiples actions, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un vienne aujourd'hui le détruire. Si Rachidi Gbadamassi échoue, n'est-ce pas, dans son fief, dans sa situation électorale, je crois que ce n'est pas la faute au président
ABT. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je me rappelle très bien, lors des campagnes ici, le président ABT a quitté Djougou pour aller renforcer là-bas à Parako. Pour aller renforcer à Parako. Parce que, ce qu'on a entendu, mais Badamassi a perdu complètement son électorat. C'est vraiment honteux de sa part, très honteux de sa part. Il ne suffit pas d'échouer. Au lieu de chercher à réconcilier, n'est-ce pas, avec sa base, avec son électorat, il s'en prend au président ABT. Je crois que ce n'est pas la faute au président ABT. Il doit tout faire et se réconcilier, n'est-ce pas, avec sa base.